Bonjour à tous. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi, la France n'a plus de gouvernement. François Fillon a transmis au président sortant sa lettre de démission. Il sera resté 5 ans en tout à Matignon. Les ministres assureront tout de même les affaires courantes. Aucun tête-à-tête n'est prévu entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Les détails sur place avec Laurent Desbonnets. Démission un petit peu à l'image de François Fillon, dans la sobriété, voire la discrétion, puisque c'est un motard de la garde républicaine qui est venu apporter le pli ici au palais de l'Élysée pour notifier à Nicolas Sarkozy que François Fillon présente sa démission et celle du gouvernement. Il n'y aura pas de tête-à-tête entre les deux hommes, il n'y aura peut-être même pas, nous dit-on, de communiqué officiel de l'Élysée pour confirmer en quelque sorte cette démission. Les deux hommes se sont déjà vus, il est vrai, hier après-midi, hier midi même, à la fin du Conseil des ministres, et les équipes dans les ministères vont maintenant rester en place encore quelques jours pour gérer, expédier même les affaires courantes jusqu'à mardi prochain et la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et justement, lors de cette cérémonie d'investiture, le nom du nouveau Premier ministre sera dévoilé. En attendant, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels de l'élection. 51,6% des suffrages pour François Hollande contre 48,4% pour Nicolas Sarkozy. Une étape obligatoire de cette phase de transition. Écoutez Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. Monsieur François Hollande, 18 668 suffrages, soit 51,6% des suffrages exprimés. Monsieur Nicolas Sarkozy, 16 860 685 suffrages, soit 48,4% des suffrages exprimés. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame Monsieur François Hollande, président de la République française. Le président élu commémorait ce matin l'abolition de l'esclavage, 164e anniversaire. C'était au Jardin du Luxembourg à Paris. Il a invité le pays et notamment l'outre-mer à se rassembler autour de nos mémoires. Écoutez-le. Je considère que même dans cette période où je suis le président élu, mais pas encore le président en fonction, je devais par ma présence marquer tout l'intérêt que je porte à cette manifestation, tout le sens que je lui accorde. À la fois ce travail de mémoire qui a été engagé, et cette reconnaissance de cette journée en tant que telle, du 10 mai, pour parler, transmettre, informer et évoquer. Pour François Hollande, cette journée est surtout consacrée aux dossiers internationaux. Il reçoit cet après-midi Jean-Claude Juncker, président de l'Eurogroupe, et le bras de fer avec Angela Merkel se dessine jour après jour. Aujourd'hui, la chancelière allemande appelle François Hollande à respecter le calendrier de retrait des troupes d'Afghanistan. L'OTAN l'a fixé à 2014 et le président élu veut mettre fin à l'engagement de la France d'ici la fin de l'année. À Berlin, la correspondance d'Hélène Kohl. C'était un discours ici qui était prévu, elle expliquait la politique du gouvernement avant le G8 de la semaine prochaine aux États-Unis, et elle a reçu les applaudissements des députés ce matin, à gauche comme à droite, parce que c'est vrai que sur sa ligne anti-déficit, elle a le soutien de son camp, mais aussi de la gauche allemande et notamment du SPD, qui est le parti qui a inventé la règle d'or, il faut le rappeler. Alors certes, du côté de ces sociodémocrates, on se range maintenant derrière François Hollande quand il dit que le pacte européen est incomplet. La chancelière a bien d'ailleurs senti cette attente et c'est pour ça qu'elle a accepté l'idée d'un volet croissance à rajouter au pacte fiscal. Mais elle l'a bien précisé ce matin, une croissance par des réformes est importante et nécessaire. Une croissance à crédit nous ramènerait au début de cette crise. Nous ne le voulons pas, nous ne le ferons pas. Elle pense qu'il faut combattre notamment le manque de compétitivité en Europe avec une réorganisation du marché du travail, comme l'Allemagne l'a fait il y a 10 ans. Et après seulement, on pourra parler de relance par la consommation. La chancelière, elle a encore 70% des Allemands derrière elle, mais c'est vrai que sur la scène européenne, elle est de plus en plus isolée. Et puis un autre aspect qu'elle a évoqué dans ce discours, c'est le calendrier du retrait d'Afghanistan. Et là aussi, elle réalise qu'elle perd son allié français. La semaine prochaine, au G8 des États-Unis, elle espère que sur ce point, elle aura au moins l'aval de Barack Obama.
Retour en France à l'UMP, pas de répit, le cap est mis sur les législatives. Le slogan a été choisi pour cette campagne. Ensemble, choisissons la France. Une circonscription sera observée de très près les 10 et 17 juin prochains, celle d'Hénin-Beaumont, car 2 candidats à la présidentielle pourraient s'y affronter. Marine Le Pen, qui brigue depuis longtemps la mairie de la ville, mais également Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait défier le FN sur ses terres. Élodie Guillard et Jessica Jouve. Pendant toute la campagne présidentielle, ils se sont battus pour la 3e place des joutes verbales par médias interposés. Jean-Luc Mélenchon avait fait de ce duel front contre front l'une de ses priorités, un duel qui pourrait bien se prolonger pour les législatives à Hénin-Beaumont, où il pourrait être candidat face à Marine Le Pen. Même si rien n'est confirmé pour le Front National, c'est une tentative supplémentaire de se faire de la publicité. Cette éventualité d'atterrissage de M. Mélenchon démontre qu'il n'a ni projet, ni programme politique, ni idée, mais qu'il a en réalité une seule obsession, celle de Marine Le Pen. Et donc ça en devient ridicule et c'est pathétique même. Pour Hervé Poly, candidat communiste dans cette 11e circonscription, cela n'a rien d'un duel entre les 2 candidats. L'enjeu est ailleurs. Sa volonté, c'est pas d'affronter Marine Le Pen. C'est vraiment de pousser la gauche à bien réfléchir à ce qu'elle est en train de faire ici. Et elle a une lourde responsabilité. Voilà. Dès aujourd'hui, le Front de gauche a commandé un sondage pour estimer l'impact d'une telle candidature auprès des habitants d'Hénin-Beaumont. Rien n'est encore tranché, d'autres circonscriptions sont à l'étude pour Jean-Luc Mélenchon, en PACA dans l'Hérault ou encore le Val-de-Marne. Et le futur ministre de l'Intérieur n'est même pas nommé qu'il est déjà interpellé par les policiers. Mobilisation de la profession après la mise en examen de l'un des leurs. Le dossier de Noisy-le-Sec s'embrase. Un policier de Seine-Saint-Denis est accusé d'avoir tué d'une balle dans le dos un récidiviste en fuite. Et vous voyez des images de la mobilisation à Toulouse. Les déboires de l'opticien Chris pour revenir en France. L'entreprise qui emploie 350 personnes veut se réimplanter dans les Yvelines. Mais certains conseillers municipaux de Bazainville s'opposent au projet. Raison invoquée, la ville doit revoir son plan d'urbanisme, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde. Reportage Servan Adron. L'usine est à l'entrée du village, à une centaine de mètres des champs et de la maison de Jean. Il a bien entendu parler de son agrandissement, il a surtout entendu parler du refus de la mairie d'accorder le permis de construire. Mais il ne nous gêne pas du tout. Hein. Au contraire, ça fait de l'activité dans le village. Ah bah, c'est un rapport du travail au village, il y en a du monde qui travaille là. Les habitants, il y en a beaucoup là. Une décision incompréhensible pour bon nombre d'habitants, surtout que depuis 5 ans, l'entreprise relocalise. Elle a investi 10 millions d'euros et emploie 350 salariés. Ah bah même pour nous, la Poste, c'est des clients. Hein. C'est des clients, donc s'ils partent, ça nous fait des clients en moins. Donc on est pour qu'ils restent, hein, puis qu'ils s'agrandissent, puis que ça fasse de l'emploi surtout. C'est une partie du conseil municipal qui aurait refusé le projet, notamment pour des raisons esthétiques. Le maire est dépité. Le département est d'accord, le préfet, la préfecture bien sûr. Moi je suis d'accord. Voilà. 5000 verres de lunettes sont produits chaque jour à Bazainville. Le maire comme ses opposants ne voulant pas voir partir l'usine et ses emplois. Une nouvelle réunion est prévue samedi. La Syrie, victime ce matin d'un attentat particulièrement sanglant. Plus de 55 morts et 372 blessés. 2 attaques ont été perpétrées à 1 minute d'intervalle et vous voyez ces voitures carbonisées. Les témoins font état de nombreux cadavres en pleine rue. L'opposition accuse le régime d'avoir perpétré ces attentats. Le chef des observateurs de l'ONU s'est rendu sur place. Et en Algérie, c'est le jour J pour se rendre aux urnes pour les élections législatives. Premier scrutin de l'après-printemps arabe. Abdelatif Bouteflika, le président, a bien mené plusieurs réformes qui n'ont pas emporté l'enthousiasme de la population. Les islamistes algériens sont persuadés qu'ils l'emporteront. Le taux de participation ce matin était en baisse à 10h. 4,11% de la population s'était déplacée, 2 points de moins qu'en 2007. La flamme des Jeux Olympiques de Londres qui s'ouvriront le 27 juillet a été allumée ce matin en Grèce, conformément à la tradition, dans l'ancienne Olympie, site des premiers Jeux dans l'Antiquité. Elle devrait traverser le pays pendant 1 semaine, puis être transférée en Grande-Bretagne pour un relais de 90 jours et 13 000 kilomètres. Et restez avec nous dans un instant, choisissez votre camp avec Valérie Expert.